Bonjour à tous, je vais passer à l'analyse de la partie contre Hervé. Hervé a levé les blancs, j'avais les noirs. Hervé a commencé par D4. D5 c'est ma réponse habituelle, et après C4, le gambit dame, je joue C6. L'idée des noirs en jouant C6 plutôt que 6, le 6 c'est le coup que je vous avais montré au cours sur les ouvertures, n'est pas seulement de protéger le pion D5, mais aussi parfois de prendre le pion en C4 et de garder le pion en jouant B5. Les options des blancs ici sont limitées, c'est ce qu'on va voir plus loin. C'est-à-dire qu'après cavalier C3, cavalier F6. Là, Hervé joue fou F4. Fou F4, c'est pas un bon coup parce que ça n'adresse pas du tout la menace de D prend C4. Un coup plus normal, c'est cavalier F3. Et après D prend C4, c'est la défense slave. Les blancs peuvent jouer A4 pour empêcher B5. Et après fou F5 pour sortir le mauvais fou. Simplement cavalier E5 pour regagner le pion. Une autre possibilité pour les noirs après cavalier F3, c'est E6, c'est ce que je joue personnellement. C'est une ouverture très théorique qui s'appelle la semi-slave, et une suite possible que je joue et avec les blancs et avec les noirs, c'est fou G5, après D prend C4, E4, qui menace de regagner le pion, les noirs jouent B5, E5 pour jouer sur le clouage, H6, fou H4, G5, cavalier prend G5, H prend G5, les blancs sacrifient déjà une pièce, mais ils la regagnent avec ce clouage, et c'est une position très aiguë, une partie très aiguë qui s'annonce. Donc fou F4 c'est pas un coup théorique parce que c'est pas un très bon coup dans cette position. Là, les blancs peuvent simplement prendre en C4 et il n'y a pas vraiment de compensation. Alors Hervé a joué E3 en espérant regagner le pion, mais malheureusement je peux simplement jouer B5 et garder le pion. Le meilleur coup que 3 ça aurait été de jouer A4. Parce qu'après cavalier D5, qui attaque le fou et le cavalier, si le cavalier prend, pion prend, mon pion est défendu. Donc les blancs pourraient jouer par exemple fou G3. Et après dame A5 qui attaque deux fois le cavalier, on peut jouer par exemple dame D2, E5, qui menace fou B4. Cavalier prend D5, dame prend D2, roi prend. Et après c'est prend D5, certes les blancs peuvent regagner leur pion en jouant fou prend E5, mais cavalier C6, qui attaque le fou et le pion en D4, donne une bonne position au noir. Donc dans la partie, Hervé a joué E3. Maintenant les noirs peuvent simplement jouer B5. A3, les blancs abandonnent tout espoir de regagner ce pion. Fou B7, c'est un coup typique dans la semi-slave, on met le fou en B7, avec l'idée de jouer C5 plus tard et d'ouvrir la diagonale pour le fou. Cavalier F3, E6, fou 2, cavalier BD7, cavalier BD7 ça vient soutenir la poussée du pion en C5, et après roc A6. A6 c'est pour préparer C5, parce que C5 tout de suite, il y a le cavalier prend B5, donc A6, cavalier D2, et maintenant, avec les noirs, on peut déjà jouer C5. Et on a le fou et le cavalier qui contrôlent de manière très ferme les cases du centre. Et on a de la pression sur le pion D4. Hervé a joué son coup trop vite, il a joué cavalier DE4, il m'a donné un cavalier gratuitement. Je l'ai pas pris parce que la partie aurait été beaucoup trop courte, donc j'ai fait comme si de rien n'était, j'ai joué dame B6. D prend C5, cavalier prend. Hervé a joué cavalier F6, qui est pas très très bon. Un meilleur coup, ça aurait été pour essayer de justifier la présence de ce fou en F4, ça aurait été de jouer cavalier F6. Cavalier D6, pardon, échec. Fou prend D6, dame prend, attaque la dame et empêche le petit roc, donc les noirs sont obligés d'échanger. Et après fou prend, le cavalier en C5 est attaqué, bon. Les noirs sont toujours un peu mieux, mais il y a un peu de jeu pour les blancs quand même. Dans la partie, Hervé après en F6, G prend F6. Maintenant j'ai le pion F qui peut servir à soutenir le pion E pour enfermer le fou en F4. Après fou F3, simplement tour D8 pour attaquer la dame. Mettre la tour sur la colonne ouverte. Dame E2. Et maintenant E5 qui enferme le fou en F4 et le prive de jeu dans la partie. Et aussi me donne la case E6 pour pivoter avec mes pièces. Ce qu'on va voir plus tard.
après fou G3, fou G7. Fou G7 c'est un coup typique. Dans une ouverture on a des pions doublés et une colonne de G ouverte. Ça permet de roquer, faire le petit rock et apporter un peu plus de sécurité au roi. Hervé joue E4 ici. E4 je comprends pas vraiment ce coup, il avait peut-être peur que je joue E4 moi-même, mais le problème c'est que la case D4 était très affaiblie. Un coup qui me semblait plus naturel, ça aurait été de jouer fou H4, essayer de réactiver le fou, au moins de mettre un peu de pression sur le pion F6, ça aurait été plus normal, et laisser le pion E3 pour contrôler la case D4. Donc après E4, je joue cavalier E6, je vais vite m'emparer de la case en D4, tour à D1, cavalier D4, dame E3, petit roc, cavalier E2. Alors moi j'ai pris le fou en F3 parce que j'aimais pas le clouage. Le fait que ma dame en B6 ne soit pas protégée, ça fait un semi-clouage sur mon cavalier, même bien que je puisse l'échanger avec un échec. Donc j'ai préféré m'occuper de ce problème en échangeant tout de suite. Un meilleur coup que prendre en F3, ça aurait été de jouer F5. F5 pour ouvrir la diagonale parce que les blancs ne peuvent pas prendre en F5 parce que s'ils prennent en F5, maintenant je prends en F3 et après je prends F3 parce que le fou a attaqué aussi la case F3. Les blancs ont des pions triplés, une très très mauvaise position. Et aussi autre chose juste avant. Un meilleur coup que cavalier E2, ça aurait été aussi un coup assez naturel dans ce genre de position, ce serait de jouer fou G4. C'est-à-dire comme le fou est attaqué par le cavalier, le fou peut se mettre en G4. C'est un thème qu'on voit aussi dans la défense sicilienne. Le fou se met à une distance où il contrôle certaines des cases qui sont attaquées par le cavalier. Ça c'était une idée aussi dans la position. Donc dans la partie cavalier prend F3, dame prend, A5, cavalier C3, B4, cavalier D5. Et maintenant le pion en D5 est isolé. J'ai deux tours et une dame, je peux simplement m'en donner à cœur joie et essayer de le gagner directement. Donc après tour Fe1, je peux simplement jouer tour D6. Je mets la tour en D6 plutôt qu'ailleurs parce que aussi j'anticipe pour H4 qui vient attaquer mon pion F6. Vous voyez, après fou H4, mon pion F6 est déjà défendu à l'avance. Après simplement tour FD8, H3, je peux gagner le pion. Il n'y a pas vraiment de compensation pour les blancs malheureusement. Dame G4 qui menace fou F6. Je peux défendre cette menace de plusieurs façons. Moi j'ai choisi dame E6. Tour D1, c'était un coup assez piégeux trouvé par Hervé. C'était une tactique qu'on a vue en cours d'ailleurs. Je peux pas prendre la dame en G4 parce que tour D8 échec. Fou F8 c'est le seul coup et après H prend G4, j'ai perdu une tour. Donc après tour D1, je dois prendre la tour. Je prends D1, dame prend, dame B6, dame G4. Menace mon pion C4, donc simplement dame C6. Pour défendre le pion C4 est toujours la menace de fou F6. Et après dame D1, simplement C3. Maintenant je peux me servir de ma majorité de pions pour créer un pion passé qui est déjà sur la troisième rangée. Donc dame C2, F5 c'est pour activer le fou, F3, E4. E4, voilà, ça permet que le fou défende le pion en plus de la dame. Et après E4, là j'ai eu un mauvais réflexe, j'ai pris avec le pion, j'aurais dû prendre avec la dame. Attaquer la dame blanche et gagner le contrôle de la case sur laquelle j'essaie de faire avancer mon pion. Après dame prend E4, fou prend E4. Alors il y a un coup de défense pour les blancs, c'est fou G5, qui contrôle les cases de mes deux pions passés. Après fou D4 échec et E3, qui menace C2, C1, dame. Les blancs ont encore fou E7, avec l'idée fou A3, fou C1. Je peux jouer C2, je menace fou B2 et mon pion va à la dame, donc fou A3. Et simplement fou C3, suivi de fou D2, et le pion C va faire une dame et je vais forcer les blancs à sacrifier leur fou, c'est-à-dire roi E2, fou D2, et ça va gagner facilement. Bon, dans la partie, j'aurais dû prendre avec la dame, j'ai pris avec le pion, fou E1, dame C4, avec l'idée de jouer dame D3, et de gagner le contrôle de la case C2, G4, et simplement dame D3, et on a arrêté là.
Donc qu'est-ce qui est arrivé dans cette partie? C'était Hervé qui a sous-estimé la menace d'éperon C4, sûrement qu'il n'avait pas l'habitude de jouer cette ouverture. Donc cavalier C3 c'est un coup normal, mais après cavalier F6, fou F4 c'est pas un coup théorique pour les blancs. Il faut jouer cavalier F3. Et si vraiment vous avez peur de perdre le pion en C4, une solution très simple c'est de jouer E3. E3 c'est très jouable. C'est tout à fait possible. Au moins, vous ne perdrez pas le pion ici. C'est un petit peu passif pour les blancs, mais c'est une ouverture qui est très jouable. Donc après d'éperon C4, une idée typique dans les blancs, dans ce genre d'ouverture où les noirs ont pris en C4, c'est d'avancer le pion à A4. Pour contrôler plusieurs fois la case B5. Alors, il a joué E3 et maintenant, c'est juste un pion de plus pour les noirs, quoi. B5, et simplement fou B7. Le coup typique de la semi-slave pour jouer C5 et avoir la grande diagonale. Cavalier F3, E6, fou E2. Après, on peut aller un peu plus loin dans la partie pour voir peut-être un détail intéressant. Donc, il faut faire attention à bien compter le nombre de pièces qui défendent et qui attaquent une case. Ici, la case E4, elle est défendue 2 fois par mes pièces, par le fou en B7 et par le cavalier en F6. Donc, les blancs qui n'ont que 2 pièces qui contrôlent la case, les 2 cavaliers, ne peuvent pas mettre un cavalier en E4. Cavalier E4, c'est une grosse boulette. Ici, on voit encore le problème du fou en F4 qui se prend E5. Juste un dernier détail, voilà. Il faut pas jouer E4 quand on donne la case D4 à l'adversaire. Un meilleur coup, ça aurait été de jouer fou H4 et d'essayer de réactiver un petit peu le fou. Ça aurait été mieux. Ah oui, ici pion E4. Simplement fou G4 contre la case F5. Voilà, c'est tout pour cette partie.